Ce mois-ci, nous allons parler de la justice de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous sont victimes des attaques occultes. Nombreux aussi sont victimes des injustices, des accusations de l'empire du diable. Pourtant, le diable avait déjà perdu le monopole de nous accuser. Le diable a déjà perdu le droit légal de nous accuser. Parce que Dieu nous a donné un juge. Il n'est plus question d'accepter d'être maltraité injustement ou subir le jugement de l'ennemi injustement. Le temps est arrivé que le Seigneur va nous secourir par la grâce de Dieu parce que Jésus est le juste juge. Alors j'espère que vous connaissez pourquoi. Dans ce monde, chaque nation a besoin des juges. Même le royaume de Dieu a besoin des juges. Pourquoi Dieu a-t-il institué des juges? Quel est le rôle d'un juge? Alléluia. Et qu'est-ce que cela veut signifier? Juge. Jésus-Christ est le juge des vivants et des morts. Pour faire justice à ceux qui sont accusés injustement, pour faire justice à ceux qui sont sous l'oppression, pour faire justice à tous ceux qui sont condamnés, pour faire justice à tous ceux qui sont sous l'empire du diable, pour faire régner la loi de Dieu. Sans la justice ou le jugement, la loi de Dieu ne peut pas régner. C'est-à-dire la parole de Dieu ne peut pas régner. Pour que la parole de Dieu soit respectée dans ses normes, pour que la parole de Dieu puisse régner en maître, pour que l'autorité divine puisse s'installer sur terre, puisse être respectée, nous avons besoin des juges. C'est pourquoi Dieu a établi notre Seigneur Jésus-Christ, juge des vivants et des morts. Et nous avons bien intérêt à comprendre et à connaître pourquoi Jésus est établi juge des vivants et des morts. Tant que nous ne comprenons pas pourquoi Dieu, dans sa divinité, a établi Jésus-Christ juge des vivants et des morts, ne serons pas du tout libres d'oppression. Ne seront pas du tout libres de la persécution, ne seront pas libres des injustices de ce monde, ne seront pas épargnés de la méchanceté des hommes. Pour mener une vie libre de toute oppression sur terre, nous avons besoin de la justice de Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, a établi un juge qui juge les vivants et les morts. Et ce juge s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Ouvre ta Bible, par la grâce de Dieu. Actes chapitre 10, verset 42, dit: et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Juge des vivants et des morts. Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. Dernièrement, nous avons expliqué ici, par la grâce de Dieu, quand on a prêché sur la vengeance, que les juges sont des magistrats. Le juge est un magistrat investi d'une autorité judiciaire, susceptible, c'est-à-dire capable de lire le droit, d'exercer les jugements en tenant compte des lois en vigueur. Quand on parle d'un juge, il s'agit d'un magistrat qui est investi d'une autorité judiciaire pour lire le droit, pour exercer les jugements selon les faits, en tenant compte des lois en vigueur. C'est-à-dire, les juges sont censés
faire régner la loi, faire régner la justice au milieu du peuple opprimé, au milieu d'un peuple qui se voit violer ses droits. Les magistrats sont établis pour faire régner l'ordre, pour faire régner le droit, pour faire régner la loi. Donc Jésus-Christ est établi par Dieu pour faire régner le droit, pour faire régner la loi, pour lire le droit, exercer le jugement selon l'état des faits, en tenant compte de la loi de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, lorsque vous êtes opprimé injustement, dans ce cas, il faut faire intervenir Jésus-Christ qui est le juge. Sa mission est de juger. Sa mission est de nous faire départager de nos accusateurs, de ceux qui nous en veulent, de ceux qui en veulent ôter notre vie. La mission de Jésus est de nous faire justice devant nos accusateurs, devant ceux qui nous condamnent. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus a reçu la mission de nous faire justice devant ceux-là qui nous accusent, ceux qui nous condamnent, qui nous culpabilisent, ceux-là qui en veulent à notre vie, qui en veulent à notre famille, qui en veulent à notre profession, qui en veulent à notre fécondité, qui en veulent à notre ministère. Ceux-là qui veulent marcher sur la loi de Dieu, marcher sur la parole de Dieu, marcher sur la volonté de Dieu. Jésus est établi par Dieu pour faire justice. Donc lorsque vous êtes accusé faussement, Jésus se lève pour vous faire justice. Ce qui veut dire que plus personne ne peut t'accuser devant Dieu. Tous ceux-là qui veulent t'accuser ont déjà un juge qu'ils vont rencontrer sur ton chemin. Ça s'appelle comment? Jésus-Christ de Nazareth. J'entends ton amen. Et Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. Juge des vivants et des morts. Donc c'est une justice qui n'est pas une personne. C'est la justice qui concerne les vivants et les morts. Et quand on parle des morts, il s'agit de toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou de toute personne qui est mort sans avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'on parle des vivants, il s'agit de tous ceux-là qui ont déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui ont Christ en eux. J'entends ton amen. Donc, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ils sont appelés vivants par Dieu. Parce qu'après tout, quand on parle de la vie n'est autre que Jésus-Christ en nous. Quand vous lisez dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 jusqu'à 12, la Bible dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La vie dont on parle ici n'est pas la vie de la chair et le sang. C'est la vie de Dieu en nous. Oh, Jésus-Christ est venu communiquer la vie de Dieu. Lorsque Christ est en toi, la vie de Dieu est en toi. J'entends ton amen. Et devant Dieu, tu es vivant. Tu n'es pas mort. Si tu n'as pas Christ en toi, même si tu marches dans ce monde, même si tu parles, même si tu vis dans ce monde, tu es déjà mort devant Dieu. J'entends ton amen. Donc Jésus-Christ est établi par Dieu pour juger, prononcer le jugement de Dieu entre nous qui croyons en Jésus et ceux qui ne croient pas en Jésus. Vivants ou morts, j'entends ton amen. J'entends bien ton amen. Donc Jésus est établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Il prononce sur tous les cas, sur tous les problèmes.
qui se trouve au milieu de nous. Tous les cas qui ont besoin de la justice de Dieu nécessitent l'intervention de Jésus-Christ. J'entends ton amen. Donc Dieu l'a établi pour défendre ta cause. Et comme je l'ai dit, le rôle d'un juge est de lire le droit, prononcer les jugements selon l'état des faits, en tenant compte de la loi en vigueur. C'est-à-dire, les juges doivent faire respecter la loi. Les juges doivent faire régner la loi. Dans un endroit pollué, où la justice n'est pas respectée, le droit n'est pas respecté, où les règles sont violées, où les personnes sont incriminées injustement, la justice de Dieu vient pour trancher les problèmes. J'entends ton amen. Donc Jésus a la clé de trancher les problèmes entre nous et ceux qui nous accusent. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Il a la clé, il a le mandat de Dieu pour trancher les problèmes entre nous et ceux qui nous en veulent, ceux qui nous accusent. J'entends ton amen. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, toi qui comprends cette parole, plus personne ne pourra t'accuser avec succès. J'entends ton amen. Tous ceux qui vont chercher t'accuser vont rencontrer qui? Le juge établi par Dieu. Jésus est établi par Dieu pour défendre notre cause. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont vivants en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour leur vie. Quel que soit tout ce que l'ennemi peut faire contre ta vie, il ne peut pas t'accuser, il ne peut pas te condamner. Donc Jésus est établi. C'est lui qui a reçu le mandat. Tant que tu ne connais pas que Jésus a reçu le mandat de défendre ta cause devant les oppressions, devant les accusations, devant la condamnation, tu vas prier en vain. Tu ne peux pas te défendre toi-même. Tu ne peux pas te faire justice toi-même. Il faut connaître de tout ton cœur que Jésus est établi. C'est pourquoi il a ordonné à ses apôtres de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre juge. J'entends ton amen. Il n'y a personne qui peut défendre ta cause. En dehors de lui, j'entends ton amen. Devant les vivants et les morts, il n'y a personne en dehors de Jésus qui peut défendre ta cause. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, il va défendre ta cause. Devant tous ceux qui t'accusent, ceux qui t'en veulent, je te rassure aujourd'hui, Jésus est debout. J'entends ton amen. Quand tu vas prier, il va se lever pour te faire justice. J'entends ton amen. Aspire confiance que tu es un juge établi par Dieu. Pas par les hommes, mais par Dieu seul. J'entends ton amen ici. Je ton amen ici. Tu es le juge établi par Dieu. C'est le juge de Dieu établi par Dieu. Devant les vivants et devant les morts. C'est des gens qui t'accusent. Pour moi, la solution a été déjà trouvée par Dieu. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous continuent à défendre leur cause sans pourtant connaître que Dieu, dans son plan parfait, avait déjà établi un juge. Et ce juge intervient au milieu des vivants et même des morts. Son pouvoir est limité par Dieu seul. La mort ou le statut de mort ne peut pas abroger le mandat divin que Christ a reçu. C'est pour te dire à partir d'aujourd'hui, même la mort, même le séjour de mort ne peut pas t'accuser avec succès. J'entends ton amen. Personne dans ce monde, ni dans le séjour de mort, ne peut t'accuser avec succès. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, toutes les accusations contre ta vie sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur de gloire. Comprends pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Pour juger les vivants et les morts.
tant qu'on ne réalise pas pourquoi Dieu l'a envoyé, nous allons prier Dieu en vain. Je vais vous expliquer un fait. Vous savez, dans l'ancien temps, Dieu était le seul juge. C'est Dieu qui faisait justice entre les hommes. Mais lorsqu'il a envoyé Moïse, nous avons vu comment Moïse, après avoir reçu le mandat de Dieu, a commencé à juger le peuple d'Israël. Il a commencé à juger au milieu du peuple d'Israël. Parce qu'il avait reçu le mandat de Dieu. Avant d'être établi par Dieu, vous connaissez comment les enfants d'Israël, ses propres frères, l'ont rejeté, l'ont accusé devant le pharaon d'Égypte, en disant: Moïse, qui t'a établi juge au milieu de nous? Qui t'a établi juge? Mais lorsqu'il a reçu le mandat de Dieu, Moïse a prononcé le jugement au milieu de ses frères. Parce qu'il avait reçu le mandat. Le juge est la personne qui a reçu le mandat. Tant que tu n'as pas reçu le mandat, ton jugement ne peut pas être respecté. Ils entendent ton amen. Ici, nous n'avons pas affaire à Moïse. Ici, nous avons affaire à Jésus. J'entends ton amen. Jésus a reçu le mandat divin. C'est pour dire que plus personne ne peut contester ce jugement. J'entends ton amen. Ce qu'il dit, ce qu'il ordonne, ce qu'il déclare ne peut être contesté. J'entends ton amen. La parole de Dieu à ton sujet ne peut être contestée. J'entends ton amen. Ne peut être abrogé. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, tout ce qu'il a dit à ton sujet va s'accomplir avec efficacité, avec exactitude. Parce qu'il n'y a personne dans le ciel, sur la terre, qui peut contester ce jugement. Ce qu'il a dit est certifié par Dieu. J'entends ton amen aujourd'hui. J'entends ton amen. Tu sors d'ici avec la justice de Dieu. Dieu te fait justice. Là où tu étais accusé, harcelé, sans secours, je te rassure aujourd'hui, Jésus se lève pour te secourir. Il se lève pour défendre ta cause. Il se lève pour te secourir. Au nom puissant de Jésus, je t'en amène ici. Alléluia. Ces jugements ne peuvent pas être contestés. Il est établi par Dieu. Comme Moïse était établi, ceux qui avaient contesté ces jugements, ceux qui l'avaient rejeté, ont cette fois-ci accepté ces jugements. Parce qu'il était envoyé par Dieu. Et Moïse accomplit sa mission. Au milieu d'un peuple qu'il avait rejeté, qu'il avait contesté. Je te rassure aujourd'hui, tu n'as pas affaire à quelqu'un qui s'est autoproclamé. Le monde spirituel, le monde des vivants, le monde des morts connaît le mandat céleste, le mandat divin de Jésus, le juge établi par Dieu. J'entends ton amen, j'entends ton amen. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'il a dit à ton sujet va s'accomplir au nom de Jésus. Ce que les hommes disent n'aura jamais lieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, j'entends ton amen ici. Je dis ton amen. Alléluia. Comprends la vérité pour être affranchi. Parfois nous prions. On écoute la parole de Dieu, mais sans assurance. On n'écoute pas la parole de la personne qui a été mandatée par un groupe de gens. C'est un esprit parmi les hommes. Il est mandaté par Dieu. Il n'est pas mandaté par une personne, mais par Dieu. Imagine, qui peut contester la parole de Dieu? Qui peut contester la parole de Dieu à ton sujet? Qui peut révoquer la parole de Dieu? Alléluia. Dis amen. Donc Moïse était contesté par ses frères. Mais lorsque Dieu l'a établi, personne ne l'a contesté. Lisez cela dans Exode chapitre 18. Commençons au verset 13 jusqu'à 17. Vous allez voir.
Ces jugements étaient devenus équitables. Le peuple s'asseyait pour écouter Moïse. Mais avant, on l'a contesté. Tu n'as pas affaire à Moïse ici, à Jésus, fils de Dieu, Dieu. Il dit aux apôtres, prêchez au peuple, attestez que c'est Dieu qui m'a établi. Pourquoi a-t-il insisté? Parce que sans la justice de Dieu, ce monde ne peut jamais observer la loi. Ce monde ne peut jamais avoir la paix. Même toi qui pries, toi qui n'as pas de justice, parce que, qu'on le veut ou pas, dans chaque nation, c'est la justice qui fait régner l'ordre, qui fait régner la loi. Lorsque le pays est en ébullition, nous avons besoin de la loi. Nous avons besoin du droit. Nous avons besoin de la justice. Parce que la loi a été violée. Il faut revenir dans la loi pour que la paix règne. Or, nous n'avons pas un juge établi par les hommes, par Dieu, qui connaît bien la loi, qui respecte bien la loi. J'entends ton amen. J'entends ton amen. C'est pourquoi tous les démons qui t'ont causé préjudice aujourd'hui vont lâcher prise. Toute personne qui te cherche des problèmes va lâcher prise. Quel que soit ce qu'il veut de ta vie, va lâcher prise. J'entends ton amen. Parce que personne ne peut aller de la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, il le fait. 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 Personne ne peut violer la loi de Dieu. Ceux qui violent la loi de Dieu ont des problèmes avec Dieu. J'entends ton amen aujourd'hui. C'est tout arrivé. Tu as souffert des années. Tu as prié parfois en vain parce que tu ne connaissais pas que tu es un juge. Ce tribunal contente les problèmes. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, j'appelle en justice tous tes accusateurs. J'appelle en justice tous les morts et les vivants qui te condamnent, qui te combattent. Au nom de Jésus, j'appelle en justice aujourd'hui que tout ce qui te condamne soit jugé par Dieu. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit leurs emprises, quelle que soit leur domination, quelle que soit leur autorité, je déclare aujourd'hui, ce qui est arrivé, que ces juges des cieux, Dieu de gloire, se lève sur son trône pour juger tes ennemis. Au nom puissant de Jésus, j'entends ton amen. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Vous savez, les jugements de Dieu viennent restaurer le peuple qui était renversé, le peuple qui était abandonné. Lorsque Dieu établit un juge, c'est pour amener l'ordre. Lorsque Dieu établit un juge, c'est pour délivrer le peuple qui était abandonné, qui était à la merci de l'ennemi, qui était au pouvoir par l'adversaire. Quand Dieu établit un juge, c'est qu'il a vu la souffrance de son peuple, c'est qu'il a eu la compassion de son peuple. Si Dieu a envoyé Jésus, c'est parce qu'il ne veut pas que ta condamnation continue. Parce qu'il a vu ta souffrance. Parce que le temps de ta délivrance a sonné. J'entends ton amen. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas. Bien que nous prions sans comprendre que le temps de notre délivrance avait sonné. C'est pourquoi Dieu établit un juge. Remarquez dans le temps, après la mort de Josué, le peuple d'Israël avait abandonné Dieu. Il a commencé à servir d'autres dieux. Après la mort de Josué et tous les anciens qui connaissaient Dieu, le peuple d'Israël a tourné le dos à Dieu et a commencé à servir d'autres dieux. Lisez cela dans Juge chapitre 2, verset 10 jusqu'à 18. Il y a des choses que vous devrez comprendre, bien aimés. Donc, le peuple d'Israël avait abandonné Dieu. Après la mort de Josué et de tous les anciens qui marchaient avec Dieu,
C'est à partir de ce moment-là, quand vous lisez dans le livre de Juges, que Dieu avait tourné le dos à ce peuple. Et Dieu avait livré le peuple d'Israël aux mains de leurs adversaires. Israël était sous l'emprise de l'ennemi. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen. Et personne ne les a secourus. Ils étaient dans la souffrance, dans la servitude, abandonnés à leur triste sort, parce qu'il n'y avait personne pour les secourir. Lorsque le temps est arrivé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a suscités des juges. Lisons la Bible. Et quand Dieu suscitait les juges, il délivrait le peuple de la main de ceux qui le pillaient, de la main de ceux qui les opprimaient, de la main des pilleurs, de la main de l'oppresseur. Raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus. Parce que le temps de l'oppression de ta vie est déjà révolu. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Le temps de ta souffrance est déjà révolu. J'entends ton amen. Le temps quand toi t'es pillé est déjà révolu. Ce n'est plus le temps quand t'es pillé. Le temps des pillages est passé. Le temps de la mort est passé. Le temps de la servitude est passé. J'entends ton amen. Le temps est arrivé. Que Dieu restaure ta vie, rétablisse ta vie, te délivre aujourd'hui de la main de ceux qui te pillent, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Comprends pourquoi Jésus est établi, juste des vivants des morts. Si l'oppression que tu subis vient de la mort, de Jésus des morts, il y a déjà un juge. J'entends ton amen. Si l'oppression vient du milieu des vivants, il y a un juge. Donc personne ne peut être épargné. Qu'ils sont vivants, qu'ils sont morts. Ceux qui te persécutent ont des problèmes. Dis-moi même plus fort. Le temps de la servitude est passé. C'est heure fini. C'est heure révolue. J'entends ton amen ici. Je traîne ton amen. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, il vient tendre sa main pour délivrer ta vie. Quel que soit là où on avait vendu ta vie, il délivre ta vie. Quel que soit là où on avait vendu ta vie, il te met l'âge au nom puissant de Jésus. Alléluia. Plus personne ne va te toucher. J'entends ton amen. Comprends seulement que Jésus est établi par Dieu. Juste des vivants des morts. Comprends seulement qu'il est établi par Dieu. Juste des vivants des morts. Pourquoi? Pour te délivrer, pour te sauver, pour te mettre au large. J'entends ton amen. Et aujourd'hui, c'est ce jour. Aujourd'hui, c'est ce temps. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, tu vives la main de Dieu, la délivrance de Dieu, le secours de Dieu. C'est tout arrivé. Plus personne ne pourra plus t'opprimer, ni t'asservir, ni te piller. Dis-moi amen. Ni t'emprisonner. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Avant le temps, Dieu ne peut pas envoyer un juge. J'ai pris l'exemple de Moïse. Avant l'arrivée de Moïse, Israël était sous la servitude. Il a subi l'oppression. Quand Dieu a envoyé Moïse, il a délivré Israël. Et Moïse a commencé à juger le peuple selon la volonté de Dieu. Quand Dieu envoie les juges, dans le livre de Juges chapitre 2, vous allez comprendre. Quand Dieu envoie les juges dans ce verset, Juges chapitre 2, je commence au verset 10 jusqu'à 18. Tu vas comprendre que le temps de ta servitude est déjà révolu. Le temps de la souffrance est déjà passé. Si tu souffres aujourd'hui, c'est injustement. Je veux que tu comprennes. Aujourd'hui même tu sors de là où on avait emprisonné ta vie. J'entends ton amen. Raison pour laquelle lorsque les apôtres étaient emprisonnés, ils ont fait recours à Dieu. Ils ont prié Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son ange. J'entends ton amen. Et l'ange a délivré Pierre. L'ange a délivré Pierre de la prison. Et ce même ange est allé tuer le persécuteur de l'église. Tous ceux qui te persécutent vont rencontrer la main de Dieu. Je le dis aujourd'hui. Vont rencontrer la main de Dieu.
Va rencontrer l'ange de Dieu. Va rencontrer l'ange de Dieu. Va rencontrer la main de Dieu. Parce que le temps des juges est le temps de la délivrance. Le temps que Dieu a eu compassion de son peuple. Le temps que Dieu s'est souvenu du peuple. C'est pour dire qu'en ce temps-ci, nous qui sommes en Christ, Dieu s'est souvenu de nous. Dieu écoutait notre cri. Il a entendu nos pleurs. Il connaît tout ce que l'ennemi fait contre notre vie. Il est descendu maintenant. Commence à réaliser, à comprendre. Quand Dieu suscite les juges, je veux ton amen. Est-ce que tu me saisis ici? Est-ce que tu me saisis? Ce temps est arrivé. Si tu étais sous l'oppression, Dieu cette fois-ci va opprimer tes ennemis. Dieu va emprisonner tes ennemis. Te rassure aujourd'hui. Le temps des jugements de Dieu, c'est le temps de la liberté. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps que Dieu s'est souvenu. Que Dieu veut revendiquer les droits de son peuple. Où Dieu pointe le doigt sur ton ennemi pour te dire que tu l'appartiens, que Dieu est son peuple. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il est vraiment le juge des vivants et des morts. À partir d'aujourd'hui, tu sauras cela. Dans ton sommeil, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ta santé. Plus personne ne peut t'opprimer. Je le dis aujourd'hui, dans le ciel, sur la terre, partout ailleurs. Plus personne ne peut t'opprimer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Juge chapitre 2, verset 10 jusqu'à 18. Il y a seulement un seul secret ici que vous allez comprendre. Comprenez ce que je vous dis. Ma soeur, le temps d'oppression est déjà révolu pour ta vie. Ne vous contentez pas de ce que les gens disent. Ne voyez pas ce que les gens disent. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a préparé pour ta vie. C'est Jésus qui a ordonné aux apôtres de prêcher au peuple, d'attester. Je déclare aujourd'hui, comme tu écoutes la prédication, il va tester, il va tester, il va démontrer, il va tester, il va démontrer, il va tester dans ta vie que c'est lui qui est établi, juste des vivants et des morts. Au nom de Jésus-Christ, j'entends ton amen. Je veux ton amen. Quel que soit le problème qui te préoccupe, quelle que soit la préoccupation, je déclare aujourd'hui, ton cœur est résolu, ton cœur est résolu, ton cœur est résolu, au nom puissant de Jésus, devant Dieu, devant les hommes, devant les morts, ton cœur est résolu, au nom de Jésus. Ton cœur est résolu quoi? Ce mois-ci, tu vas vivre dans le secours divin. Tu vas vivre dans la justice de Dieu. Tu vas vivre dans la délivrance. Et tous ceux qui te persécutaient sauront et témoigneront que tu es un Dieu vivant. Alléluia. Dis-moi amen. J'entends ton amen. Crois là où tu es. Réalise cela maintenant, que tu es un juge établi par Dieu devant ta cause. Ce qu'il faut aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, je commence au verset 10, Juge chapitre 2, verset 10 jusqu'à 18, je l'ai dit. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Verset 12.
Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples, qui les entouraient. Et se prosternèrent devant eux. Et ils irritèrent l'Éternel. Verset 13. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astratés. Verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards, qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Comprenez bien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné, n'est-ce pas? Verset 15. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux, pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Là, Dieu n'a pas encore suscité des juges. Ils étaient dans la grande détresse parce qu'il n'y avait pas de juge établi par Dieu au milieu d'eux. Parce que faites extrêmement attention quand on parle d'un juge établi par Dieu. Verset 16. L'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Avant, il n'y a pas de délivrance. Mais Dieu, par sa grande compassion, par son amour éternel, par son amour parfait, il a suscité les juges. Pour quel but? Pour les délivrer la main de ceux qui les pillaient. Ça veut dire, quand Dieu suscite un juge, c'est pour délivrer le peuple qui était opprimé, qui était sous la servitude, qui était livré au pillage, qui était sans secours, qui était abandonné à lui-même, abandonné son triste sort. Mais Dieu a suscité les juges pour les délivrer. C'est ce que Dieu a fait. Or, notre juge, établi par Dieu, c'est Jésus-Christ. Pourquoi est-il venu? Remarquez Jésus. Il nous a délivrés de la mort, du séjour des morts, des esprits impurs, de la sorcellerie, des injustices, du péché, de la maladie. Il nous a délivrés. Et je vous dis sincèrement, lorsque nous allons nous livrer à l'étude des jugements exercés par Dieu dans notre vie, en notre faveur, vous allez comprendre qu'il a fait plus qu'il est juge, le Saint-Homme. Dieu a envoyé Jésus-Christ, l'établi juge, pour mettre fin aux oppressions démoniaques, à la servitude, au pillage. Dis amen, à la mort. Je vais entendre ton amen. Et à partir d'aujourd'hui, ces choses ne peuvent plus affecter ta vie. Au nom puissant de Jésus, dans ce monde, plus personne ne peut affecter ta vie. Tout ce que l'ennemi fait dans ta vie est bien sans effet. Crois en cela. Crois que Jésus est établi par Dieu pour te mettre au large. À partir de tu vas régner. Imaginez la servitude de beaucoup d'années s'était arrêtée à cause de leur prière. À cause de leur prière, n'est-ce pas? À cause de leur prière, de leur cri. Non! Pas à cause de leur prière. À cause des juges. Ah, j'entends la main de quelqu'un ici. Je vois comment ta délivrance se pointe à l'horizon. Je vois comment la mort s'arrête.
Je vois comment la stabilité s'arrête. L'oppression s'arrête. Au nom puissant de Jésus, reçois cela. Crois dans cela. Ils n'ont pas prié. Ils avaient sur les seuls devoirs. Écouter les juges. Obéir à la parole de Dieu par le canal juge. C'était tout. Ce que je te demande, c'est l'obéissance absolue. Si tu obéis, tu mets en pratique, ta vie est sauvée. Ta vie est sauvée. Ta vie est sauvée. Ta vie est sauvée. Plus personne peut mettre la main sur toi. Écoute seulement et obéis. Dis-moi amen. Ne tente pas l'aventure de prier sans avoir écouté Jésus. Sans avoir écouté les juges établis par Dieu Jésus. Vous savez, et si aujourd'hui beaucoup de gens continuent à subir l'oppression bien qu'ils vont à l'église, c'est parce qu'ils prient sans avoir une conscience pure que Dieu a suscité Jésus pour juge des vivants et des morts. Nous prions parfois sans avoir écouté la parole de Dieu. Je te donne un conseil. Il n'y a pas d'autre grand moyen pour ta délivrance. Pour que tu vives dans ce monde, libre et vainqueur de l'oppression, le plus grand secret. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'a-t-il fait pour toi? Qu'a-t-il fait pour ma vie? Qu'a-t-il fait pour ma vie? Qu'a-t-il fait pour ma vie? Qu'a-t-il dit pour ma vie? Qu'a-t-il fait pour ma vie? Qu'a-t-il dit pour ma vie? Ce qu'il a dit est accompli dans ta vie. Ce qu'il a dit, c'est accompli aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Le seul secret. Écoute Moïse. Ceux qui n'ont pas écouté Moïse ont vu leur vie se détruire. Ceux qui n'ont pas écouté les juges ont vu leur vie se détruire. Ceux qui n'écoutent pas Jésus, ce sont les personnes qui se livrent à la merci des ennemis. Jésus est le juge. Tu as un problème, tu as constaté le juge, tu dois l'écouter. Quelles sont ses instructions? Qu'a-t-il dit? C'est ce qui manque aujourd'hui dans les églises. On vient à l'église en masse. On écoute la parole de Dieu en masse. Mais parfois, peu sont ceux qui la mettent en pratique. Écoutez ce que la Bible dit au verset 17. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prosternèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père. Et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Verset 18. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge. Écoutez-moi bien. L'Éternel n'était pas avec le peuple. L'Éternel était avec le juge. Dieu n'est pas avec nous. Dieu est avec Jésus. Et Dieu ne peut pas être avec nous tant que nous ne sommes pas avec Jésus. Alléluia. Crois-tu en Jésus? Prends l'engagement aujourd'hui de tout ton cœur d'obéir à sa parole. D'obéir à sa parole. D'obéir à sa parole. Et à partir d'aujourd'hui, plus rien ne pourra t'opprimer. Plus rien ne pourra te causer la peine. Plus rien ne pourra plus t'échapper. J'entends ton amen. Plus rien ne pourra te nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Crois en cela. Alléluia. Dis amen. Lorsque l'Éternel le suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge. Et il est délivré de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Quand Dieu suscite un juge, c'est que Dieu a pitié de son peuple. C'est que Dieu a compassion de son peuple. J'entends ton amen. Comment tu es que Dieu a pitié de toi? Il a compassion de toi. J'entends ton amen. Il a compassion de toi.
qu'aujourd'hui, ta servitude s'arrête. Tes émissions s'arrêtent. Les tourments s'arrêtent. Au nom de Jésus, j'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Les tourments s'arrêtent. Les émissions s'arrêtent. Au nom de Jésus, les cris de détresse s'arrêtent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dieu a pitié de toi. C'est pourquoi il établit Jésus, le juge suprême, le juge éternel. Il n'est pas le juge de quelques années. Il n'est pas le juge de quelques mois. Il n'est pas le juge de quelques siècles. Le juge éternel, établi par Dieu. Crois en Dieu. Ta servitude s'arrête aujourd'hui. La souffrance s'arrête aujourd'hui. Éternellement, Dieu a délivré. Dieu a mis en large. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci.